Hello les yogis! Aujourd'hui c'est l'été, c'est la saison chaude, la saison où l'énergie est à son paroxysme, où les journées sont longues. C'est la saison Pitta en Ayurveda. Alors c'est aussi parce qu'il fait très chaud, une saison où on va se mettre facilement en colère, facilement s'énerver. Et donc le yoga va nous aider à pouvoir calmer nos nerfs, à être peace. En plus de ça, c'est une saison qui est liée au cœur par rapport à la médecine chinoise. Donc on va travailler beaucoup d'ouverture de la poitrine pour travailler aussi sur cet organe. Je vous souhaite une bonne pratique. Installez-vous confortablement sur votre tapis, le dos bien droit. Déposez les mains sur les genoux, paumes vers le ciel et vous pouvez fermer les yeux. Prenez un instant pour rentrer dans votre pratique. Sentez le poids du corps sur le tapis, l'ancrage avec la terre. Puis remontez lentement le long de la colonne, vertèbre par vertèbre. Essayez de faire de l'espace entre chacune d'elles pour bien allonger la colonne jusqu'au sommet du crâne. Relâchez les épaules, ramenez les omoplates légèrement vers l'arrière pour laisser la poitrine s'ouvrir. Relâchez les tensions inutiles. Vous pouvez commencer à engager les 3 bandhas, Mula Bandha, l'engagement du périnée, Uddiyana Bandha, le nombril vers l'intérieur et vers le haut, et Jalandhara Bandha, le menton légèrement vers la poitrine pour aligner la nuque avec le reste de la colonne. On va commencer avec le pranayama. On va faire une respiration rafraîchissante qui s'appelle le Chivari. Vous allez inspirer en faisant un U avec votre langue et inspirer l'air en essayant de le descendre le plus bas sur votre langue, comme ceci. Et expirez profondément par les nez. Continuez à votre propre rythme et sentez l'air frais qui rentre dans votre bouche qui vient rafraîchir tout votre corps. N'hésitez pas à fermer les yeux, profitez de la respiration un maximum. Continuez à respirer profondément, à amener l'air jusque dans le bas de vos poumons à chaque fois. Vous pouvez encore le faire 2 fois.
Revenez à une respiration naturelle. Et vous pouvez doucement cligner les yeux pour les ouvrir. On va commencer en venant écarter les jambes. Prenez un espacement qui est agréable pour vous. Les pieds sont flex, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur la peau des fesses pour avoir le dos bien droit. À l'inspiration, on se grandit, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on descend jusqu'où c'est possible. Donc éventuellement venir chercher les gros orteils. Sinon vous restez là où c'est possible pour vous en gardant le dos bien droit. À chaque inspiration, pensez à allonger la colonne. Venez chercher le petit creux dans le bas du dos pour bien ouvrir la poitrine. Et à chaque expire, descendez éventuellement un petit peu plus bas vers le sol. Gardez les pieds flex pour travailler les jambes au sol. Engagez les bandhas. Et à l'inspiration, relevez-vous doucement. Les bras vers le ciel. À l'expiration, on se penche sur la droite. On vient amener l'avant-bras devant le mollet. Et on vient ouvrir tout le corps sur le côté. Essayez d'allonger le bras gauche un maximum. Petit doigt vers le sol. Et vous descendez jusqu'où c'est possible pour vous. Ici, l'important, c'est de ne pas venir se refermer vers l'avant. Donc, n'hésitez pas à rester bien haute. Si vous sentez que vous pouvez ouvrir votre épaule gauche un maximum. C'est de ne pas laisser la tête tomber sur le côté. Gardez-la également bien dans l'alignement. Et sentez l'étirement au niveau du flanc gauche. À l'inspiration, revenez doucement vers le centre avec les bras vers le ciel. Les épaules sont bien basses. Et à l'expiration, on passe de l'autre côté. Pensez à vous étirer à chaque inspire, ne pas vous écraser dans la hanche gauche. Et à l'inspire, on revient doucement vers le centre. Expire, on relâche les bras. On va passer en 4 pattes. Les doigts bien écartés, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. À l'inspiration, on lève main droite, jambe gauche, le pied gauche est flex. Et à l'expire, on amène coude et genoux au centre. Inspire, on tend. Et expire au centre. Inspire, on tend, on s'allonge un maximum, on essaie de garder les hanches parallèles au sol. Et expire au centre, on reste. On appuie dans la main gauche pour amener le coude et le genou le plus proche possible de la poitrine. Inspire, on tend. Et expire, on relâche. On se repositionne bien correctement. À l'inspiration, on ne pas amener la main droite vers le ciel, on suit la main du regard. Et à l'expire, on vient chercher loin vers la gauche, sous le corps, sans poser. Inspire vers le haut. Et expire vers le bas. Inspire vers le haut. Et expire vers le bas. Cette fois-ci, on vient poser l'épaule et l'oreille sur le sol. Et on amène la main gauche par-delà le dos sur la hanche droite. Et on vient pousser pour ouvrir l'épaule gauche un maximum. Continuez à bien respirer. Par le nez si c'est possible. Et expire, on ramène la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol. De nouveau, inspire, on lève main droite, jambe gauche, donc les mêmes que tout à l'heure. Et à l'expiration, on vient chercher le pied avec la main. À l'inspire, on pousse le pied dans la main et on vient ouvrir la poitrine. Légère cambrure dans le dos, regardez un petit peu plus haut. Essayez de garder les hanches parallèles au sol. Expire, on relâche. C'est parti pour l'autre côté. Inspire, main gauche, jambe droite. Pied bien flex, hanches parallèles au sol. Expire, on amène le tout vers le centre. Inspire, on allonge. Et expire au centre. Inspire, on allonge. Expire au centre, on reste, on appuie dans la main droite. On amène le coude et le genou le plus haut possible. On continue à allonger le buste en poussant la tête vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Et à l'inspiration, on vient tendre. Expire, on relâche. Prochaine inspiration, main gauche vers le ciel, suivez la main du regard. Et expire, on vient plonger loin vers la droite. Inspire vers le haut.
Et expire vers la droite. Inspire vers le haut. Et expire, on vient chercher loin vers la droite. Quand on est au maximum, on vient poser l'épaule et l'oreille sur le sol. Et amener le bras droit sur le flanc gauche. On vient ouvrir l'épaule droite. Et expire, on ramène la main droite sur le sol. La main gauche sur le sol, on est en 4 pattes. De nouveau, inspire, on lève main gauche et jambe droite. Expire, on vient chercher le pied avec la main. Et à l'inspiration, on pousse le pied dans la main. On vient ouvrir la poitrine. On continue à s'allonger, on essaie de ne pas écraser les lombaires. On éloigne la tête du coccyx. Et à l'expiration, on relâche. On vient retourner les orteils et à la prochaine expiration, on passe dans le chien tête en bas. Vous pouvez ajuster votre alignement. N'hésitez pas à appuyer jambe gauche, jambe droite pour bien étirer l'arrière des jambes. Poussez le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Ramenez les aisselles vers le visage pour laisser les épaules s'ouvrir. Et à l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. On la plie à 90 degrés. On amène le pied vers la fesse gauche et on regarde en dessous de l'aisselle droite. On continue à bien pousser le pied gauche vers ou dans le sol. Et à l'expiration, on va amener le pied droit à l'extérieur du pied gauche et on vient soulever la main droite pour passer dans la posture sauvage. Donc comme si vous étiez dans un pont sur une seule main. Vous venez bien ouvrir la main droite, la laisser tomber vers le sol pour vous aider à ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on vient se rasseoir sur le sol. On va venir en équilibre sur le coccyx. Le dos est bien droit. On va venir chercher les orteils avec index et majeur. Et sur une inspiration, en gardant la poitrine bien ouverte, le dos bien droit, on va essayer de venir tendre les jambes vers l'avant. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave, travaillez à ça. Mais le plus important, c'est d'avoir le dos droit. Donc mieux vaut avoir les jambes pliées et le dos bien droit que d'avoir les jambes tendues et le dos tout arrondi. Et à l'expire, on relâche doucement. On vient tendre les jambes. On passe sur le ventre. On vient tendre les bras vers l'avant. Les pieds sont ensemble. Et à l'inspiration, on soulève le buste et les jambes. Essayez d'éloigner les épaules du visage, donc pas de contraction au niveau des épaules. On essaye de se grandir. On s'allonge un maximum. On pousse un maximum. Et expire, on relâche. On ramène les mains à côté de la poitrine. Et à la prochaine expiration, chien tête en bas. À l'inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains, pied arrière à plat à 90 degrés et on va ouvrir dans le guerrier 2. Le genou se trouve bien au-dessus de la cheville. Ensuite, on essaye de venir éloigner les muscles des hanches un maximum, de rouler les cuisses vers l'arrière pour essayer de ramener le nombril au milieu. Mais le plus important, c'est que le genou reste à sa place. Les épaules sont relâchées, les bras sont bien tendus. On met de l'énergie jusqu'au bout des doigts et on regarde vers la main droite. À l'inspiration, amenez les bras vers le ciel. Venez chercher le poignet droit avec la main gauche. Et à l'expiration, on se penche sur la droite. Sur la gauche, pardon. On continue à bien s'allonger. À l'inspire, on va tendre la jambe avant. On reste dans la flexion sur le côté. Expire, on redescend. Inspire, on tend. On continue à s'allonger. Et expire, on redescend. Inspire, on tend. Expire, on redescend. On va amener les mains Anjali Mudra, paume contre paume, devant le cœur. On inspire, on s'allonge. Et à l'expiration, on va amener le coude à l'intérieur du genou. Et on regarde au-delà de l'épaule gauche. Essayez de ne pas laisser le buste tomber vers la cuisse. Poussez bien le coude dans le genou dans le coude pour vous soulever.
À l'inspire, on revient dans le guerrier 2. On va passer sur les orteils du pied arrière pour venir en pente haute. Prochaine expiration, on amène les mains de nouveau Anjali Mudra devant le cœur. Et cette fois-ci, on va venir en torsion. Donc on amène le coude gauche à l'intérieur du genou droit et on vient regarder au-delà de l'épaule droite. Si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à poser le genou gauche au sol. Inspire, on revient vers le centre. À l'expiration, on va relâcher les bras. On va amener la jambe gauche un petit peu plus proche de la jambe droite. On amène les mains sur les hanches. À l'inspire, on s'allonge, on ouvre la poitrine, on ramène les coudes vers l'arrière. Et à l'expire, on fait une petite flexion arrière. Essayez de garder du poids dans les orteils pour garder l'équilibre. Continuez à pousser les pouces vers l'avant pour garder les hanches vers l'avant, garder l'équilibre aussi. Et expire, on revient. On va ramener les deux pieds ensemble. On prend appui sur la jambe gauche. On vient chercher le pied droit avec la main droite. À l'inspiration, on lève la main gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on va pousser le pied droit dans la main droite. Et on va venir chercher un balancier avec la main gauche pour passer dans la posture du Dancing Shiva. On respire, si vous tombez, n'hésitez pas à remonter. La jambe au sol est solide. On essaie de garder les hanches parallèles au sol un maximum. À l'inspire, on revient plus doucement, doucement. Et on relâche. Inspire, bras vers le ciel, suivez les mains du regard. Expire, on descend le ventre vers la poitrine. Inspire, on se relève légèrement avec le dos droit. Expire, on passe en planche. Sur les mains ou sur les genoux, on descend en chaturanga. Inspire, on pousse dans le chien tête en haut. Et expire, dans le chien tête en bas. À l'inspiration, cette fois-ci, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On la plie à 90 degrés. On amène le pied vers la fesse droite. On regarde en dessous de l'aisselle gauche. On continue à bien pousser le pied droit dans le sol. On laisse le corps s'ouvrir déjà un maximum sur le côté. À l'expiration, on va venir amener le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient se soulever pour venir dans la posture sauvage. Donc comme si vous étiez dans une sorte de pont avec une main en l'air. Laissez bien la main gauche tomber pour vous permettre d'ouvrir la poitrine au maximum. Poussez bien dans la main au sol. Et à l'expiration, redescendez les fesses sur le sol. On va venir dans Navasana, le bateau. Donc comme tout à l'heure, on vient chercher un équilibre sur le coccyx. La poitrine est bien ouverte pour avoir le dos bien droit. Soit vous restez comme ceci, soit les bras sur le côté, soit vous pouvez venir allonger les jambes. Gardez le dos bien droit. Et expire, on relâche doucement. On vient de nouveau se retourner sur le ventre. Cette fois-ci, on amène les bras le long du corps vers le ciel. Et à l'inspiration, on soulève la tête et les pieds. Et on va tirer les mains un maximum vers les pieds pour aider la poitrine à s'ouvrir. Et expire, on relâche doucement. On ramène les mains à côté de la poitrine. Et sur la prochaine expiration, on vient se repousser dans le chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les deux mains. Pied arrière à plat à 90 degrés. Et on vient ouvrir dans le guerrier 2 de l'autre côté. Donc de nouveau, vérifiez bien votre genou. Essayez d'ouvrir vos hanches un maximum. Vérifiez que les talons sont sur la même ligne. Regardez vers la main gauche, vers l'avant. Inspire les deux bras vers le ciel. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient attraper le poignet gauche. Et on vient se pencher sur la droite. Étirez tout le flanc gauche.
Essayez de ne pas vous écraser dans la hanche, on essaye de s'allonger un maximum. Inspire, on tend la jambe, on reste bien dans la flexion. Et expire, on redescend. Inspire, on tend. Et expire, on redescend. Inspire, on tend. Et expire, on redescend. On amène les mains devant le cœur, paume contre paume. Le genou reste bien là où il est. Et à votre inspiration, vous ouvrez la poitrine, vous vous grandissez. À l'expiration, on amène le coude à l'intérieur du genou. On ne vient pas s'écraser sur la cuisse. On regarde au-delà de l'épaule droite. Poussez bien le coude dans le genou dans le coude, poussez dans les mains. Vérifiez que votre genou est toujours bien au-dessus de votre cheville. À l'inspiration, on revient dans le guerrier 2. Prochaine inspiration, on passe sur les orteils du pied arrière dans une fente haute. Ramenez bien les muscles des cuisses l'un vers l'autre. Expire, Anjali Mudra. Et prochaine expiration, coude opposé à l'extérieur du genou, donc coude droit à l'extérieur du genou gauche. On va regarder au-delà de l'épaule gauche. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser le genou au sol si c'est plus confortable pour vous. Essayez de bien ouvrir la poitrine, ramener les omoplates ensemble. Ne vous écrasez pas dans la cuisse. Inspire, on revient doucement vers le centre. Expire, on relâche les bras. On ramène le pied gauche un peu plus proche du pied droit. Les deux mains sur les hanches poussent vers l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine, on ramène les coudes ensemble. Et à l'expiration, on va faire une petite flexion arrière. Mettez du poids dans les orteils. Inspire, on revient doucement vers le centre. Et on va passer dans notre danseur sur la jambe droite. On vient en équilibre sur la jambe droite, chercher le pied gauche avec la main gauche. Inspire, on s'allonge, bras droit vers le ciel. Et expire, le pied gauche vient pousser dans la main gauche. On essaie de garder les hanches parallèles au sol. On descend doucement, trouver l'équilibre. Le bras droit sert de balancier. La jambe au sol est forte. Fixez un point devant vous, un juste pour l'équilibre. Inspire, on revient doucement vers le centre. Expire, on relâche. On va venir les deux pieds ensemble, simplement descendre et venir chercher les coudes opposés et laisser tout le poids du haut du corps se relâcher vers l'avant. Mettez un petit peu plus de poids sur les orteils pour ramener les fesses au-dessus des chevilles. Vous pouvez faire des oui et des non avec la tête pour vous assurer que vous la relâchez complètement. Puis vous pouvez poser les mains sur le sol et venir sur les genoux et passer sur le côté pour passer dans le Shavasana. On va venir étendre les jambes, c'est sa posture préférée aussi. On va venir étendre les jambes, se coucher complètement sur le côté, laisser tomber les pieds sur le côté, les bras sur le côté, sans toucher le corps, paume vers le ciel. Et venez ici, vous relâchez. Revenez à votre respiration. Laissez votre corps tomber sur le sol, complètement relâché de toute tension. À chaque inspire, imaginez que vous venez remplir vos poumons de bas en haut. Visualisez cet air qui rentre dans votre corps, qui va tellement bas dans vos poumons, qui vient gonfler légèrement votre ventre. Et à l'expiration, visualisez l'air qui s'en va du haut du poumon jusque dans le bas des poumons. Et si vous avez des pensées parasites qui viennent dans votre esprit, des pensées qui n'ont rien à voir avec
votre respiration. Revenez simplement vous concentrer sur celle-ci pour donner le temps à votre esprit de se reposer ainsi qu'à votre corps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez continuer les Shavasana. Sinon, vous pouvez commencer à allonger vos inspires et vos expires. Commencez à bouger les doigts et les orteils. Faire des rotations avec vos poignets et vos chevilles. Vous pouvez allonger les bras derrière la tête et vous étirer du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Ramenez les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. Puis roulez doucement sur le côté droit. Gardez les yeux fermés pour profiter de la relaxation jusqu'au bout. Puis vous pourrez pousser dans la main gauche pour revenir dans une assise confortable, le dos bien droit. Vous pouvez amener les mains paume contre paume au niveau du cœur. Vous pouvez prendre un moment ici pour poser une intention, un sankalpa, une pensée positive pour cet été à venir, quelque chose que vous souhaitez à quelqu'un que vous aimez ou au monde entier. Prenez une grande inspire par le nez, grandissez-vous. Et expirez par la bouche, laissez tomber le front vers les mains. Merci d'avoir partagé votre énergie avec moi. Namaste.